dernière, on vivait un événement en communauté, en église. Vous allez être surpris de m'entendre vous dire lequel. C'était l'anniversaire de Saint Joseph. Saint Joseph. Il y a eu des saisons dans la piété dévouée à Saint Joseph, mais là, je vous ai invité un homme que vous connaissez bien, que vous allez reconnaître maintenant. Marc, bienvenue. Marc, merci d'avoir accepté mon invitation. On va faire une émission toute spéciale sur Saint Joseph. Vous comprendrez rapidement pourquoi. Marc, es-tu un dévot de Saint Joseph, naturellement? Bien, moi, j'aime Jésus. Et Jésus, il a un père. Ah! Puis ce père-là avait une épouse qui s'appelle Marie. Mais tu sais, je peux pas dire que j'ai une grande dévotion à Saint-Joseph, mais j'ai beaucoup de respect pour lui. Comme un bon grand-père, si on veut. Tu le vois comme Moi, je prie plus Marie. Ben, Jésus et Marie. Oui. Mais j'avoue que j'ai une dévotion pour les saints. Okay. Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, Monseigneur Romero, qui vient d'être canonisé, ça fait 2 ans en Amérique latine, Saint-François d'Assise, puis il y a plein d'autres. Là. Mais là, Saint-Joseph, il faut le replacer parce que c'est le plus proche de Jésus avec Marie dans son histoire. Pourquoi il faut le replacer? Saint-Joseph est tellement humble que même dans la dévotion, même dans la piété, on a besoin de temps en temps de se redire « Hey, oui, c'est vrai! » Joseph, c'est ça, là, on dirait que c'est ça que François nous invite à faire, parce que François a commencé par réhabiliter Saint-Joseph, disons, en l'introduisant à la prière eucharistique. Hein? À un moment donné, dans la prière, on dit... la Vierge Marie. On parlait de la Vierge Marie, des saints, puis bon... Là, il a ajouté Saint-Joseph. La Vierge Marie, Saint-Joseph, puis sinon, c'est la fête de Mère Diouville, elle va être en 3e, même si c'est sa fête aujourd'hui, par exemple. Oui. Ouais. On a cru bon de parler de Marie et de Joseph, de prier Marie et Joseph dans la prière eucharistique, ne plus les dissocier. Ouais, c'est ça. Mais là, François va vraiment plus loin, là. Il nous invite depuis le 8 décembre dernier à une année de Saint-Joseph. Oui, bien c'est ça. Il faut savoir, premièrement, que le pape François, il vient de l'Argentine, comme vous le savez. Puis en Argentine, la religiosité populaire est très, très importante. Tu sais, comme aujourd'hui, on dirait, exemple, à l'oratoire Saint-Joseph, tu sais, aller prier Saint-Joseph. Ben oui, Dieu, mais aussi l'oratoire Saint-Joseph. Donc, toutes les dévotions populaires, déjà quand il était prêtre, quand il était évêque puis cardinal à Buenos Aires, la religion populaire... de l'importance. Oui, c'est ça. Mais là, il veut en faire une année du 8 décembre dernier au 8 décembre prochain, une année où on découvre Saint-Joseph en Église. Toi, tu le connaissais, Saint-Joseph? Tu nous as dit pas plus que ça. Ben, tu sais, je l'ai par l'entremise du frère André, nous, ici au Québec. Ouais. Non, mais moi, je ne l'ai jamais rencontré, Saint-Joseph. Même si j'aime beaucoup les Écritures saintes, puis l'Évangile, il n'y a pas un mot de Saint-Joseph dans l'Écriture. C'est la première chose que le pape dit. Il y a des mots de Marie, faites tout ce qu'il vous dira. Elle méditait dans son cœur. Mais Saint-Joseph, c'est le silence pour ses paroles à lui. Il n'y a aucune parole. Zéro. Donc, Joseph, le silencieux. Oh, que ça ressemble aux hommes qu'on connaît, ça. Oh, hein? Sauf Marc, t'es une exception. Attention, là. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que, il veut nous faire connaître Saint-Joseph, la dévotion envers lui, le connaître comme mentor, mais c'est surtout cette encyclique-là qui a été écrite pour qu'on revisite notre rôle de père. Et quand tu dis que les hommes sont silencieux, ben des fois ils sont work-alcooliques, des fois ils sont toxicomanes, des fois ils ont le cœur double. Ils brisent leur famille, ils brisent leurs alliances. Il y en a qui sont justes. Ils sont parce que Saint-Joseph dans l'Écriture, c'est l'homme juste. De lui, hein? C'est l'homme juste. Il y a eu des méchants défis, là, lui. Il y a eu des énigmes dans sa vie. Il aurait pu complètement bouleverser la vie de Jésus et de Marie. Elle aurait pu être tout autre. Non, parce que, tu sais, quand nous autres, on dit « Ah, les justes »,
C'est ceux qui prient, qui étaient fidèles à Dieu, mais plus bibliquement, être juste, c'est celui qui s'ajuste selon son histoire. Il s'ajuste à ce qui lui semble être la volonté de Dieu. Parce que des fois, c'est pas évident, là, la volonté de Dieu dans tel événement. C'est ça. Bon, mais lui, il était élu en mariage à une jeune fille qui s'appelait Marie. Puis dans ce temps-là, ben c'est pas comme dans notre temps. Là. C'est qu'il y avait comme une année où on s'apprivoisait. Chacun vivait dans sa maisonnée. Puis après ça, il y avait... c'était les fiançailles. Puis après ça, on faisait maison commune. Puis là, il y avait un mariage, puis tout ça. Puis là, c'est ça. Là. Je retiens ce que tu viens de dire. Joseph le juste, il s'ajuste à la volonté de Dieu. Constamment, hein, il est mis devant des défis, par exemple, aussi à la crèche. Ouais. Là, il sent qu'on commence à parler. On l'a visité, les bergers l'ont visité, les rois mages l'ont visité. Puis là, il faut qu'il parte. Où aller? Sa grenouille à Bethléem, sa grenouille à Nazareth, quoi faire? Ouais. Et encore une fois, il a besoin de s'ajuster parce que son plan va prendre... Ouais, son plan va changer. Mais tu sais, le premier choc dans sa vie, là, c'est que sans habiter avec Marie, elle est enceinte. Mais oui. Là, bon, nous, les catholiques, on pense qu'elle est enceinte du Saint-Esprit. Hein, que Dieu, un Messie était annoncé dans l'Ancienne Alliance, puis bon, il devait naître d'une vierge, selon Isaïe. Puis là, Marie est enceinte par l'action de l'Esprit Saint, suite à la visite de l'ange Gabriel. Sauf que, comment tu vas aller dire ça à quelqu'un? Là, fait là, elle médite ça dans son cœur, puis là, à un moment donné, la grossesse paraît, puis elle finit par en parler à Joseph. Mais là, mettez-vous dans sa peau, là. Voyons donc, c'est pas croyable ben, là. Or, il avait fait le projet, dit l'Écriture, dans Matthieu puis Luc, de la répudier. Il l'avait fait. Bon, mais ça, répudier, là, ça c'est un mot qu'on connaît pas trop, là. C'est... T'as un papier, devant 2 témoins, tu dis, je brise mon mariage, je brise ma fiançaille. Puis ça, c'est parce que c'est vraiment une autre société, la société biblique, là. C'est que s'il faisait pas ça, là, peut-être qu'elle aurait passé pour adultère. Dans ce temps-là, ben, il y avait souvent de la lapidation pour les femmes infidèles. Remarquez que c'était souvent des femmes, mais pourtant... Elle était en danger. C'est elle qui était enceinte, finalement. C'est ça. Alors là, pour changer, s'ajuster à cet événement-là, il a fait un songe. Il s'est endormi. Puis là, un ange est venu lui dire, bon, ben ça vient de Dieu, prends-la dans ta maison. Ça, c'est le premier choc qu'il y a eu, de s'ajuster à de l'inédit. Hein? Comme quelqu'un, je sais pas moi, t'es chez vous, dans ta maison, tu prends un café, puis là, tu apprends que ton fils ou ta fille vient d'avoir un accident d'automobile, puis devient paraplégique. Là, tu es à l'urgence, puis il doit y avoir une opération. Ben, tu ne l'as pas choisi, ça. C'est un événement de la vie. Tu dois t'ajuster. Ben, tu dois t'ajuster à qu'est-ce qu'on fait avec ça. Ben, c'est mon fils, c'est ma fille, je vais l'accompagner, je vais la soutenir. Ben, c'est un peu un choc de cet ordre-là. Parce que lui, dans sa tête, puis dans son cœur, Joseph, le juste, il avait décidé de répudier Marie. Puis, mais c'est dans un rêve. François explique ça spécifiquement, le songe, le rêve. Il va le reprendre dans son encyclique pour dire que parfois nos rêves, nos idéaux, ils sont importants, ils sont messages de Dieu. Hein? Ils sont... Oui, c'est ça. Puis dans l'histoire de Joseph, là... ils sont porteurs de messages de la part de Dieu. Oui, parce que c'était important, parce que Joseph venait de la tribu de David. Et selon les Écritures, le Messie à venir, il devait être un fils de David. Il a fait confiance. Ça, c'est dans l'Écriture sainte, Joseph, c'est nommé, il est l'époux de Marie, il est le juste, il est le fils de David, il est dans la tribu de David. Bon, c'est sûr qu'il y a eu d'autres événements, comme là, l'Empire romain, parce que les Juifs étaient sous l'Empire romain, comme une nation étrangère militaire qui domine un peu la cité. Alors là, on fait un édit
il faut aller se faire recenser. Oui. Mais là, autres, ils vont faire un grand voyage alors que Marie, elle est déjà enceinte. Et c'est là que tu dis que, oui. tu sais, quelqu'un qui est né dans un état parce qu'il n'y avait pas de place pour eux à l'hôtellerie, parce que le recensement, c'était tous ceux qui sont nés là. Ben oui. Il fallait faire se recenser. Tout un Donc, déplacement. Jésus de Nazareth, parce qu'il y a eu un père adoptif, parce que, bon, c'était pas génital, là, il était inscrit dans l'histoire de l'Empire comme un fils. Comprends? Comme un fils de l'Empire. Fait que c'est vraiment historique. Grâce à la personne de Joseph. Là, Joseph a développé du courage parce que là, il a fallu, bon, il n'y a pas de place, on couche sous. Marie était aveugle d'enfanter. Alors, une étape. Ça veut dire que Joseph, il est quand même un père courageux qui invente selon les situations, il s'ajuste. Puis bon. Puis son rôle protecteur aussi, hein, c'est... Il devient ça aussi pour l'Église du Canada, entre autres. Bien, c'est ça, parce que dans le fond, pourquoi il a écrit ce texte-là? C'est un petit texte de rien, c'est à peu près 15 pages. Pourquoi il a écrit ça, le pape? Bien sûr, c'est pas qu'on réfléchisse sur Saint-Joseph, mais ça fait 150 ans que l'Église catholique universelle a reconnu Saint-Joseph comme patron de l'Église. Comme il a été le père du Concile Vatican II. Mais nous, au Canada, déjà, en 1600, il était patron du Canada, Saint-Joseph, d'après nos ancêtres. Là, la hiérarchie catholique l'avait honoré de ce titre-là. Fait que là... parce que Saint-Joseph, dans le fond, c'est un rêveur. Tu as raison, tu as fait allusion à ça. Parce que là... Il y a l'affaire des rois mages, là. Oui. C'est quoi ça, l'affaire des rois mages? Bien, l'affaire des rois mages, c'est que les rois mages, eux autres, ils suivent une étoile. C'est des gens que... C'est comme des sages dans ce temps-là, puis ils venaient de plusieurs pays différents. Puis là, ils cherchent où est né le Messie, eux autres, puis là, ils arrivent dans la cour d'Hérode. Puis c'est eux qui mettent la puce à l'oreille à Hérode. Oui, puis là, Hérode, lui, il n'est pas content parce que lui, Hérode, là... il a peur d'être détrôné. Il a peur d'être détrôné, puis c'est un peu un narcissique, c'est-à-dire plein de lui-même, puis tourne autour de lui-même. Il n'y a pas question qu'il y ait d'autres rois. Puis déjà, les Juifs, il y en a qui étaient rebelles, les zélotes, des espèces de révolutionnaires qui n'acceptaient pas qu'un pays étranger, païen, vienne faire la loi en Israël, qui est le peuple d'Israël. Ça fait que lui, là, il a la naissance d'un autre roi, là, il est petit, mais il est bon être. Fait que, il a envoyé tuer tous les enfants. Mais Saint-Joseph a eu un autre songe en disant « Sors de là ». Oui, c'est ça. En pleine nuit, ils sont partis vers l'Égypte. Puis c'est quand même quelque chose, là. Les intuitions. Non, mais partir en Égypte avec rien, un âne, puis tu fuis. C'est quand même quelque chose, il s'est ajusté. On veut reprendre la notion de juste. Là. Puis là, le pape va faire une espèce d'actualisation de la parole de Dieu, de Saint-Joseph, en disant, il est le patron de tous les migrants. Ah oui. Il connaît la situation de quitter quelqu'un qui veut te faire du mal, de la guerre, la faim aujourd'hui. Te retrouver devant rien. Oui, c'est ça. Être déstabilisé. Oui, essayer de te trouver un emploi, un logement. Une tu langue. Tu ne connais pas la langue. Tu es un étranger. Adaptation. Oui. Fait que dans le fond, ça a l'air quétaine, Saint-Joseph. Mais c'est pas si quétaine que ça. C'est très d'actualité. Jamais j'aurais osé dire ça. Ben moi, j'ai plein d'amis plus ou moins croyants. Oui. T'en vas lui parler de Saint-Joseph. Ouais, mais toi, tu le trouves très inspirant pour notre temps. Puis François nous dit pourquoi. Oui, puis là, c'est pas tout. Parce que j'aimerais ça revenir sur les songes. Oui. Il y en a eu un autre songe. Parce qu'à toute époque, il y a eu un songe, il dit dans l'Écriture, il se leva, prit l'enfant, prit la mère et l'enfant et partit. Il exécutait ce que le songe disait. Puis là, le songe, fouillez-moi, je ne sais pas c'est quoi, mais c'est comme quelque chose de clair qui lui arrive, un réalisme spirituel, que là, il faut que tu t'en ailles. C'est ça. Alors, il y a eu un autre songe pour dire, là, il est sans danger, retourne en Israël. Puis là, il est retourné dans un petit village, Nazareth. Exercer son métier de charpentier. Qu'est-ce que ça change tout à coup? Bien, aussi dans l'Écriture, Joseph ne parle pas, mais il est dit, il est le fils du charpentier. Jésus, en parlant de Jésus. Oui, mais il est quand même le fils du charpentier, de Joseph le charpentier. Donc,
Joseph, c'est un travailleur. On l'a mis patron des travailleurs aussi, d'ailleurs. Oui, hein? le premier-né. Puis d'ailleurs, c'est sûr que Saint-Joseph, comment je te dirais ça? On le tire de notre bord. Quand que les pays socialistes, communistes, dans le temps du Bloc, là, la Russie, les États-Unis, puis là, vu que le travail, c'était vraiment une valeur importante, la classe ouvrière, là, le pape du temps a dit, bien là, on fait la fête des travailleurs avec Saint-Joseph pour un peu rapatrier la qualité du travail. Puis, tu sais, aussi, les catholiques, on est des bons travailleurs, puis on invente des chemins de vie, parce que le travail, ça permet d'inventer des choses neuves. Exemple, le vaccin. Ici, pendant la pandémie, en si peu de temps, c'est quand même extraordinaire, un effort de la science. Bon, donc, Saint-Joseph a travaillé avec Jésus. C'est lui qui lui a appris à travailler, on peut l'imaginer, comme tous les pères de cette époque-là. Parce que moi, j'ai un ami... Initiaient, puis leurs fils, leurs garçons à leur métier, puis ils passaient. C'était souvent très générationnel. On recevait un métier de père en fils. Non, mais vous autres, vous vivez à Victoriaville et la région, je ne sais pas, 40 000 personnes. Ben oui. Mais moi, j'ai un ami qui est bibliste, puis qui a fait des études à Jérusalem. Puis là, ils ont fait des fouilles archéologiques. Puis Nazareth, là, c'était 30 à 50 maisons. Et pas gros, là. C'est un tout petit village. Même dans les Écritures, dans le Nouveau Testament, peux-tu venir quelque chose de bon de Nazareth? C'était pas trop coté, là. C'était caché. C'était loin de Jérusalem. Mais c'est quand même intéressant de voir que Jésus, là, il n'a pas juste prêché le royaume. Là. Pendant une trentaine d'années, là, il a varlopé du bois, souvent. Il a construit des choses. Donc, la noblesse du travail, la noblesse du travail qui amène du pain pour la famille. Il l'a reçu par Joseph, oui, c'est ça. Ce goût-là. Puis le pape va dire à un moment donné, « Qui me voit le Père. » Tu sais, Jésus dit ça dans Saint-Jean. Oui. Saint-Jean dit ça de Jésus. Puis il va dire, vu qu'il a fréquenté Joseph, c'est vraiment un modèle pour lui d'être juste, de l'homme qui prie, de quelqu'un qui travaille. On peut sous-entendre que Joseph, sa paternité a teinté beaucoup l'enseignement de Jésus. Oui, c'est ça. Puis même, c'est quand même audacieux, je dirais, du Père François. Il va même dire qu'il ose croire, c'est le texte qu'il prend, que Jésus a tiré la parabole du père prodigue. Le père, tu sais, il y en avait deux, là, un qui était... Il prenait un qui disait ça, je ne voulais plus travailler avec la ferme de mon père, donne-moi mon héritage, puis go, je m'en vais vivre ma vie. Puis il est revenu pauvre, puis avoir dépensé son argent avec des femmes, dit le texte. Mais le père va dire l'accueil de Joseph, parce qu'il vivait la loi. La loi, il fallait aimer aussi le veuve et l'orphelin, l'étranger qui séjourne parmi toi. Donc, un peu comme peut-être la tradition populaire ici au Québec, on disait, on mettait une assiette pour le mendiant. Oui, c'est ça, le man du quêteux. Bon, bien, il va dire que Joseph a été tellement un modèle dans sa vie à Jésus, un modèle structurant, qu'il aurait peut-être même puisé de là la parabole du Père prodigue. Moi, je pense que le pape, il va fort, là, parce que... non, mais il va fort, parce que... Il n'y a rien d'écrit à ce sujet-là. Non, mais aussi que Jésus, c'est un gars qui fréquente des mauvaises personnes pour la loi, qui ne fréquentent pas le temple, des prostituées, des publicains. Ben, moi, je ne penserais pas que Joseph... Chez Zachée, s'invite chez Matthieu. Puis il dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades, pour ceux c'est bon, ça. Donc, ça nous invite quand même le Père François va dire, Joseph est tellement proche de Marie et de Jésus que nous autres, les chrétiens, on est responsables de l'image qu'on donne de Dieu dans la société contemporaine. En tant que père, en tant que mère aussi, en tant que famille, hein? Oui, c'est ça, mais aussi l'annonce de Dieu. L'annonce de Dieu, est-ce qu'on déforme le message chrétien, premièrement, en ne le vivant pas, en ayant des cœurs doubles,
en n'étant pas fidèles à l'Évangile, supposons, Oui. ou peut-être en jugeant les autres, qui ne sont En pas comme vivant nous, pas de qui ne sont pas aussi spiritualité. fins que nous, les catholiques, les chrétiens. Non, mais moi, j'aime ça dire ça parce que des fois, on dirait qu'on reste dans notre cercle Oui. de paroisse, mais il faut sortir. Ben oui. Puis Joseph, c'est... Il n'a pas hésité, hein? Ben Joseph, dans le sens que les 30 premières années de Jésus, il a été avec lui. Là, on pense qu'il est mort... c'est pas dans l'Écriture, mais selon la tradition, il serait mort avant le ministère public de Jésus, puisqu'il ne réapparaît plus. Il ne réapparaît plus. La dernière fois qu'il réapparaît, là, c'est à 12 ans. Oui, au temple. Oui, puis j'aimerais ça, ceux qui nous écoutent, là, qui ont de la misère avec les enfants, là, ben Jésus, c'était peut-être pas un punk, c'était pas un rebelle de cet ordre-là, mais pendant le pèlerinage, une fois par année au temple, toute la gang s'en allait en caravane, là. Bon, des fois, les familles se mélangeaient, les amis, tout ça. Pour monter, ça va, on était hébergés. Mais quand on revenait, non, c'est qui Jésus? Il y a 12 ans. C'est la première fois qu'il va à Jérusalem. De conscience. Oui. Puis, et ça crée on le de perd. l'angoisse. On le perd. Alors là, Angoissé. Joseph, c'est un vrai père. Oui, mais là, il se fait Angoissé. donner l'heure juste. Parce que Jésus lui dit, Ouais. mon Père, il est dans le ciel. Puis lui, Aïe, aïe, aïe. puis lui, quand ils l'ont retrouvé dans le temple, il jasait, un petit gars de 12 ans, il jasait avec des docteurs de la loi. D'égal à Puis égal. Il était tout étonné, puis les gens, on connaît les Écritures. C'est qui, lui? Ouais. Ouais. Mais dans le sens que nos enfants, ils peuvent nous surprendre. Parce que si vous êtes tous des bons pères, des bonnes grand-mères, des bons grands-pères, bien, vos enfants, ils vont vous émerveiller. Ben oui. Ils grandissaient en Mais sagesse ils et en peuvent grâce. aussi vous causer quelques cheveux gris, quelques Ouais. soucis. Mais des fois, il faut se laisser surprendre par... Moi, j'aime bien gros ça, parce que dans mon école secondaire, des fois, mes meilleurs, là, dans les cercles de pastoral, d'implication humanitaire, de toutes sortes de choses de même, ils avaient quitté les valeurs de leur père et mère. Tu sais, c'est honore ton père, ta mère. Oui. Mais Jésus, il dit aussi, quitte ton père, ta mère. Hein, puis j'ai beaucoup de jeunes qui ont découvert la foi parce que le parent, là, il avait lâché. Il avait lâché. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de 40 ans, 50 ans, Oui, je dirais même quasiment de 60 ans, qui ont délaissé la foi oui, pour toutes oui. sortes de raisons, puis on n'a Oui. pas à juger. Non, Mais moi, non. je pense que, je vais revenir à mon idée de base là, de tantôt, on est responsable de l'image qu'on fait de l'Évangile dans la société. Puis même le Concile Vatican II avait dit que dans l'athéisme contemporain, il y a une part qui revient aux chrétiens, parce qu'on n'a pas été là dans les combats sociaux. Puis moi, j'honore encore devant cette caméra, l'abbé Roy, Ah oui. qui a pris les joies, les peines des gens ordinaires. Sa paroisse, c'était la ville. Sa paroisse, c'était les pauvres. petits. Puis les gens qui en arrachent, qui ont besoin aujourd'hui de soutien, donc d'un organisme communautaire, non seulement d'une oreille, mais d'une organisation qui vient te soutenir. Comment Joseph aussi peut... aujourd'hui, Oui. peut-il encore nous inspirer, nous tirer... comment on peut recevoir de lui, surtout, j'imagine, dans la discrétion, dans l'humilité, dans l'action, dans la valorisation du travail, dans le soutien entre époux. Hein? Il a été aussi le soutien de Marie, entre autres, au temple dont tu parles, puis dans l'accompagnement Le pape Marie. fait allusion que Saint Joseph était un homme respectueux. Là, à l'heure de MeToo, des agressions sexuelles, bien, le pape en fait allusion, pas à MeToo, mais en disant, par rapport à son rapport à la femme, Joseph était quelqu'un de respectueux, de tendre. Il protégeait. Peut-être plus que protéger aussi, parce qu'il était en communion avec Marie et Joseph. Mais moi, je dirais aujourd'hui, dans le dernier chapitre, là, ils disent que le pape dit Joseph, c'est l'ombre du Père. Le Père céleste. Il va jusque-là. En disant, puis c'est bizarre parce que dans un écrit d'un pape, c'est très rare que les papes modernes ont fait allusion à des romanciers. Là, ils nomment un littéraire polonais dont le nom il est long de même, je ne peux pas vous leur dire, qui a romancé la vie de Saint-Joseph. Puis il dit que Saint-Joseph, c'est l'homme de l'ombre. C'est beau. C'est l'homme qui ne paraît pas. L'humilité. Puis ce que je trouve intéressant, il y a beaucoup d'hommes dans notre société qu'on a découvert, là je dis d'hommes mais aussi de femmes, mais qu'on a découvert dans la pandémie. Puis le pape dit que
ce texte-là, il l'a écrit pendant la pandémie, en pensant à tous ceux qui sont dans l'ombre de notre société, qui ne sont pas devant les caméras présentement, qui n'ont pas des grands titres, qui n'ont pas des grands salaires, mais qui sont dans les services essentiels, la santé, mais aussi la pharmacie, l'épicerie, les caméramans, les transporteurs de nourriture, bon, tout ce monde-là là, qui font des services essentiels. De buanderie, tout. Mais donc, ceux qui sont dans l'ombre, ceux qu'on ne voit pas souvent. Est-ce que François prie Joseph, Marc? Oui, François, lui, là-dessus, il est plus dévot que moi, là-dessus. Là. Ça fait 40 ans, 40 ans que le pape dit qu'il récite la même prière qui a été inspirée en 1800. En 1800. Oui, parce que là, nous autres, les catholiques, on traîne. On a cette tradition, ça fait longtemps que des chrétiens prient Saint-Joseph, tout ça. Il y a beaucoup d'églises, d'oratoires, de communautés religieuses, d'instituts qui sont reliés ils ont le nom de Saint-Joseph dedans. Des religieux de la Sainte Famille, l'oratoire Saint-Joseph, tout ça. Fait que le pape, ça fait 40 ans qu'il prie Saint-Joseph. Alors, il adresse à Saint-Joseph une prière. Si tu veux, en terminant cette émission, Marc, tu pourrais nous donner un peu, mettre des mots sur notre prière. C'est une invitation que je vous fais, mes amis, de prier Saint-Joseph en cette année spéciale qui lui est confiée. Je laisse à Marc les derniers mots, ceux de la prière. Mais là, ce ne sera pas la prière de 1800, mais celle qui le réinvente pour nous aujourd'hui. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu un homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage et défends-nous devant tout mal, devant le mal. Amen. Amen.